Bonjour à tous, je suis Superflemme, le président de la société Superflemme Studio. Qui l'eût cru, je suis le président de ma propre boîte. À moins que vous ne viviez dans une grotte, vous êtes a priori au courant qu'on travaille actuellement sur un projet de jeu vidéo, un jeu de cartes un peu dans le genre d'Hearthstone mais avec des mécaniques un poil différentes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer comment je travaille quand j'enregistre des voix, des répliques pour les différentes cartes du jeu. Et du coup, c'est parti, on va en faire un petit échantillon. Du coup, pour ce qui est de l'enregistrement du son, j'utilise tout simplement Adobe Audition de la suite Adobe. Et le document sur lequel je vais m'appuyer pour tout enregistrer, c'est ceci. Il s'agit d'un fichier Excel qui répertorie a priori toutes les cartes qui seront disponibles dans la version de démonstration du jeu qu'on sortira du coup juste avant de faire un crowdfunding pour que les gens puissent tester le jeu et si ils l'aiment bien, qu'ils puissent nous donner un petit peu d'argent pour pouvoir financer la version complète, la bêta et tout le bordel. Notre but aujourd'hui, ça va être d'enregistrer les répliques des personnages dont la première colonne est en gras, puisque les autres, c'est pas vraiment des répliques, c'est plus des bruitages, des sons, et pour ça on utilisera une banque de sons. Je vais pas faire tous les bruitages moi-même. Et on attaque tout de suite du coup avec le personnage d'Alias, le directeur de la division Plume d'Argent et ancien agent des renseignements. La voix d'Alias, c'est une voix assez impérieuse, autoritaire, très proche de la voix du Dr House par exemple. DPA 001, prêt au combat. DPA 001, prêt au combat. Ça picote. Adieu. Ça picote. Ça picote. En général, je rajoute toujours un petit effet de compression sur la voix, ça la rend plus stylée, ça crée une espèce de proximité auditive. Je vous laisse écouter. DPA 001, prêt au combat. DPA 001, prêt au combat. Adieu. Ça picote. Ça picote. Adieu. Voilà, et après ça, je fais le tri et je prends la meilleure pour chaque occurrence. Je vais vous épargner les moments où je sauvegarde les fichiers, parce qu'en plus, il faut leur mettre des noms un petit peu compliqués pour qu'ils puissent ensuite être utilisés par le moteur de jeu. Comme vous pouvez le voir, il y a différentes colonnes, chacune correspond à un moment précis où une réplique est lancée. Il y a le spawn dialogue qui est lancé au moment où la carte est jouée, le hit dialogue quand la carte se prend des dégâts, le turn start dialogue qui ne concerne que certaines cartes qui ont des effets qui se déclenchent en début de tour ou fin de tour. Non, juste en début de tour, là, pour le coup. Et on a également les death dialogues, qui sont des répliques de mort, tout simplement, quand le personnage meurt. Ok, maintenant, on va enregistrer les répliques d'Anthony Ravioli. Donc, c'est ni plus ni moins qu'une voix avec un fort accent italien. Enchanté, je suis Anthony Ravioli. Enchanté, je suis Anthony Ravioli. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. C'est ma tournée. 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 Pasta la vista. Pasta la vista. Pasta la vista. Pasta la vista. On réécoute. Enchanté, je suis Anthony Ravioli. Enchanté, je suis Anthony Ravioli. Mamma mia. Mamma mia, mamma mia. C'est ma tournée, c'est ma tournée, c'est ma tournée, c'est ma tournée, c'est ma tournée. Pasta la vista, pasta la vista, pasta la vista, pasta la vista. Ok, là du coup on passe à des cris de bébé faucheur. Là vous allez me dire c'est plutôt bizarre que ça soit en gras, c'est des bruitages. Alors oui, mais pour le coup les bébés faucheurs c'est moi qui les faisais avec ma voix en fait dans la série. Je fais des espèces de petits râles en aspirant de l'air. Et ça donne des trucs assez marrants. On enregistre ça tout de suite. Donc spawn. Ah, c'est marrant ça. Ça pour la mort, ça peut être pas mal. Voilà, pas mal ça. Voyons voir. Celui-là, il est très caractéristique. J'aime beaucoup. Celui-là aussi, il est marrant. Pour le spawn, ça peut être marrant, le truc il pop. Celui-là, il peut être pas mal quand ça se prend un dégât. Ou celui-là. Ça, pour quand il se prend des dégâts aussi, ça peut être pas mal. Hein. Ah, la mort, ouais, la mort. Est-ce qu'on a des trucs? Et pour la mort, vraiment, c'est celui-là. On passe maintenant aux répliques de notre Andrew Bennett national, qui lui a une voix très proche de celle de Roger Carrel, une voix intellectuelle, nasale, sûre d'elle-même, affirmée. Il existe dans notre monde des livres qui ne doivent pas être lus. Il existe dans notre monde des livres qui ne doivent pas être lus. Il existe dans notre monde des livres qui ne doivent pas être lus. Quel malotru! Quel malotru! Quel malotru! Aïe!
Quel malotru! Quel malotru! Je crois que c'est la fin. Je crois que c'est la fin. Ah, je crois que c'est la fin. Je crois que c'est la fin. Je crois que c'est la fin. Il existe dans notre monde des livres qui ne doivent pas être lus. Quel malotru! Je crois que c'est la fin. Je crois que c'est la fin. On passe maintenant à la voix de l'inspecteur Bloom. C'est ma voix naturelle, en plus énergique. Il faut protéger Marmottin. Il faut protéger Marmottin. Il faut protéger Marmottin. Enfoiré! 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 Pourquoi c'est sur moi que ça tombe? Pourquoi c'est sur moi que ça tombe? Pourquoi c'est sur moi que ça tombe? Pourquoi c'est toujours sur moi que ça tombe? Pourquoi c'est toujours sur moi que ça tombe? Pourquoi c'est toujours sur moi que ça tombe? Là, on passe à Boglov. Truc intéressant avec la voix de Boglov, en fait, c'est la même voix qu'Alias, mais avec un très fort accent russe, en fait. Toc toc, devinez qui est là. Toc toc toc, devinez qui est là. Allons, 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 allons. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Voilà, donc ça, c'est des trucs de boost après, donc on les fait pas. Du coup, là, on va arriver sur des personnages qui sont un peu plus comiques et que vous connaissez pas. C'est la famille de Ratafion, qu'on croise notamment dans Les Démons d'Hugo, vu que c'est une saga audio qui est payante. Vous l'avez peut-être pas tous écouté. En gros, Ratafion, c'est une espèce de petit démon obèse qui gère des trucs un peu nuls pour Satan. C'est genre un grouillot de l'enfer. Et il a toute une famille de démons obèses, un peu farfelus, qui bossent avec lui. Et c'est un des personnages qui vous présentera les règles du jeu. En fait, le tuto, tu te battras contre Ratafion, ce petit démon obèse qui lâche des petites vannes, etc. Donc là, on va doubler les voix de sa famille. Donc là, on va attaquer avec Brosafion. C'est le frère de Ratafion. Il est assez gros, mais plus trapu, bourru, musclé. Il a un côté un peu marin, un côté franchouillard. Donc je compte lui faire un peu une voix à l'haricot, quoi. Bah alors, frangin, on galère. Alors, frangin, on galère. Aïe, je savais que j'aurais dû rester chez moi. Alors, particularité, vu que c'est des petits démons, on va rajouter des petits effets vocaux sur la voix. Du coup, j'ai rajouté un effet de transpositeur. Ça permet de donner une voix un peu plus ronde comme ça, ou une voix un peu plus aiguë comme ça. Et j'ai aussi rajouté une légère réverbération, et du coup, ça donne ça. Alors, frangin, on galère. Alors, frangin, on galère. Aïe, je savais que j'aurais dû rester chez moi. Voilà. Là, on va passer au personnage de Fatafion. C'est un démon qui, comme son nom l'indique, est vraiment énorme. Il est obèse, c'est un gros tas de graisse. Et du coup, on va lui faire une voix un peu rondelette, un peu voix de personnage un peu imposant, un peu gros. Et bah, comme pour l'autre, on mettra des effets par-dessus. Et du coup, si on écoute un petit peu ce que ça rend... Oh là là, j'ai encore trop mangé. Oh là là, j'ai encore trop mangé. Oh là là, j'ai encore trop mangé, moi. Pourquoi tu me tapes? Pourquoi tu me tapes? Bon, bah j'y vais, moi. Bon, bah j'y vais, moi. Bon, bah J'adore ça. Bon, bah j'y vais, moi. Le truc, il est mort, il se Bon, casse. bah j'y vais, moi. On passe à un de mes persos préférés, le chara design est très drôle, c'est Mamifion, la grand-mère de Ratafion. Alors faut imaginer une vieille big démon, toute petite, avec une espèce de choucroute sur la tête et des boucles d'oreilles et une petite clope un peu pupute. Et du coup on va tout simplement record ça comme une voix de vieux et on va appliquer les filtres par-dessus, de vieille pardon, et on va appliquer les filtres. Comment osez-vous frapper une vieille dame? Comment osez-vous frapper une vieille dame? Comment osez-vous frapper une vieille dame? Ah! J'avais déjà un pied dans la tombe et voilà que je mets l'autre. C'est énorme. On passe maintenant à Papifion, donc l'époux de Mamifion. Donc on est sur une voix de papy et pareil, on rajoutera juste un petit effet démonique entre guillemets sur la voix. C'est parti. Ratafion, pourquoi tu m'invoques alors que je fais la sieste? Ratafion, pourquoi tu m'invoques alors que je fais la sieste? Ah, la jeunesse! Ah, la jeunesse! Oh, la jeunesse! Bon, ben, je retourne faire la sieste, moi! Ratafion, pourquoi tu m'invoques alors que je fais la sieste? Pardon. Ratafion, pourquoi tu m'invoques alors que je fais la sieste? Ah, c'est marrant ça. Ratafion, pourquoi tu Oh, non. m'invoques alors que je fais la sieste? Ah, la jeunesse! Ah, la jeunesse. Ah, la jeunesse! Ah, la jeunesse! Oh, la jeunesse! Bah, c'est très sympa tout ça. Bon, ben, je retourne faire la sieste, moi! Nickel. Ravioli! Ravioli!
Ravioli. Rien ni personne ne doit quitter Pic-au-Vent. Rien ni personne ne doit quitter Pic-au-Vent. Rien ni personne ne doit quitter Pic-au-Vent. Merci d'avoir été mes amis. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Peut-être que j'en ferai d'autres dans le même genre. Encore une fois, désolé de m'être arrêté là, mais je commence à en avoir un peu marre vocalement parlant. Et ça va bientôt être l'heure de mon repas. Donc je reprendrai probablement les records en off. Ou peut-être à l'occasion d'un live, un de ces quatre. Enfin bref, sur ce, je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!